Aujourd'hui, je vais vous présenter un métier que tout le monde connaît mais dont on parle peu, celui de conseiller funéraire. Il va me présenter son métier, en quoi il consiste réellement et aussi casser les idées reçues. Alors, merci Vincent de m'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, j'aimerais que tu te présentes brièvement et me dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci de ta venue. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais te présenter le métier de conseiller funéraire. Je vais te faire visiter mes locaux, l'agence ainsi que les maisons funéraires. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Quand je me lève les matins, c'est qu'est-ce que je peux apporter dans mon métier? C'est qu'est-ce que je peux apporter aux familles? Il y a une chose qui me déplaît dans mon métier, c'est le mot pompe funèbre. Si on regarde bien tous les véhicules, il y a une petite inscription qui est écrite ici. C'est le pompe funèbre en italien. Le mot pompe, c'est un peu disgracieux. Honoren, ça veut dire honneur. Honneur funèbre. Effectivement, j'estime qu'on fait notre travail avec honneur. Je trouve ça en même temps plus valorisant. Depuis 1969. Ça fait 57 ans ici au mois de mars. Je suis bien conservé pour 57 ans. Hein. Là, c'est la maison funéraire telle qu'elle a été conçue en 2007. Okay. Effectivement. C'est une belle maison de maître qui a du cachet, qui a une âme. Donc là, c'est un des salons qu'on a rénové. Ici, il y a 3 salons. J'en ai deux à Carnières. Il y a deux maisons funéraires exactement. Je vais te montrer quelque chose. Il n'est pas son avantage parce qu'il est stocké. D'accord. Il est trop beau. Bonjour, bonjour. Donc là, nous rentrons dans la maison à Carnières. Alors, effectivement, c'est moi qui ai choisi le nom des salons. Je voulais faire un clin d'œil à la menuiserie, qui est aussi mon métier de cœur. Donc, ce sont des noms d'essence de bois. On est plus modeste que Cambrai, mais on est quand même dans un village. Et avec un magasin Cambrai ou Orly, bien sûr. Il faut savoir aussi que c'est Vincent qui fait toute sa déco. Il fait toute la déco de A à Z. Je vais vous montrer du coup mes nouveaux salons. Ouais. Avec une porte. On veut quelque chose de cosy, de familial, de chaleureux. Le bois représente la chaleur. Donc fabrication maison. Donc ça c'est un autre salon encore. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi? Journée type, j'en ai pas. Elles ne sont pas identiques. Jamais la même chose. Mon planning change sans cesse. Forcément, c'est un métier d'imprévu. On doit être disponible, donc je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Je suis incertain de mon activité journalière. J'ai bien des tâches qui sont louées, mais parfois ces stages, on les met de côté parce qu'il y a une urgence à gérer. Et on doit la gérer. Donc mon téléphone n'est jamais éteint. Ouais, ce que j'allais dire, tu as des appels des fois très tard? Il faut y répondre. Oui, ça arrive, mais il faut y répondre. Donc il faut les rassurer. Prendre en charge leurs défunts parce que c'est leurs proches, c'est leurs parents, c'est malheureusement parfois leurs enfants. Il faut prendre en charge tout de suite. Faire son travail avec empathie. Assurer l'organisation complète des funérailles sans malgré tout rien oublier, même si ça semble facile, sans rien oublier. Respecter les horaires, c'est impératif, on a quand même un timing à respecter. Ne serait-ce que l'église, le crématorium. Faire la démarche administrative, rédiger l'apparition dans le journal, faire attention aux fautes d'orthographe. Ça paraît bête, mais c'est important. Ouais. C'est important, il faut se relire. Après, il y a l'aspect financier effectivement qui intervient. C'est mon côté marbris. Alors ça, vous voyez, c'est on va dire ceux qu'on a l'habitude de voir, entre guillemets. Là, c'est avec de la déco. C'est trop beau le petit arbre. Celui-ci, je dirais, c'est le monument qui fait un peu la transition là, entre le granit et le verre. Parce qu'on retrouve un effet marbre ici. Ce que j'aime bien, c'est l'effet vitron. Aujourd'hui, on n'a pas trop de soleil. Et quand tu as du soleil, le monument s'illumine. Et ça, c'est toi qui le fais? Je m'occupe de la pose. Par contre, quand c'est du personnalisable, je fais la conception avec les familles. Oui, c'est trop beau avec toutes les lettres. Alors, tu as les bijoux, ils sont ici. Pour les familles qui veulent avoir un souvenir de leur défunt, bon, effectivement, l'empreinte, c'est le dernier moment où on peut les prendre. Donc, c'est pour ça qu'on en perd avant. Après, il sera trop tard, on ne peut plus le faire.
Une fois que le cercueil est fermé, on ne peut plus prélever l'empreinte. Porcelaine, pardon, donc qui est très jolie d'ailleurs, avec un petit filet, d'or qu'on peut facilement identifier. Et derrière, il y a la petite puce qu'on badge au téléphone, qui donne accès sur un site internet qui appartient, je répète, aux familles. Donc il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de frais de nom de domaine à payer, quoi que ce soit. C'est vous achetez la paire d'éternité et le site vous appartient. J'accompagne les familles jusqu'à la fin et mon travail, j'ai envie de dire, ne s'arrête pas au cimetière. En tout cas, je ne veux pas que mon travail s'arrête au cimetière. Les rapports humains sont très importants pour moi. Je fais des ateliers de sophrologie et d'art-thérapie. Je fais quelques animations ici. Ah, tu fais ici dans l'agence? Je fais ici dans l'agence. J'ai pas eu vocation à devenir conseiller funéraire. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma vocation, c'était plutôt d'être menuisier, un métier plus créatif. J'ai reproduit ce que mes pères ont fait et je continue à perdurer effectivement ces deux activités qui sont liées mais en même temps bien distinctes. Parce que tu n'es pas que conseiller funéraire. Effectivement, je ne suis pas que conseiller funéraire, je suis également menuisier. C'est ce qui me permet aussi d'extérioriser, effectivement, de penser à autre chose quand je fais menuisier, parce que c'est un métier qui est très prenant. C'est l'expérience. D'accord. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. À l'époque, les formations n'étaient pas obligatoires. Je me suis formé, je me suis conformé à l'habilitation. Donc, sur les formations, tu as des étapes. D'abord, porteur-chauffeur. Ok. Je ne veux pas me tromper parce que ça remonte il y a quelques temps. Agent d'accueil des familles. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit les familles tout simplement. Maître de cérémonie. Maître de cérémonie, quand ça dit que tu as fait maître de cérémonie, et aussi porteur-chauffeur, il accueille aussi les familles. Donc, tu vois, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Après, tu as le dirigeant. Aussi, l'organisation du personnel. Oui, oui, bien sûr. Et de finances aussi. Déjà, d'être disponible, de savoir qu'il y a des permanences. Il faut être disponible 24 heures sur 24. Qu'on peut quitter les fêtes de Noël, quitter un repas de mariage et s'occuper d'une famille. On travaille beaucoup d'empathie, d'humilité et d'humanité. C'est de ne pas avoir peur de pousser la porte d'une agence funéraire. Poser des questions. Préparer, ne serait-ce qu'en parler. Ne pas laisser ses enfants de vos volontés, de vos souhaits. Parfois, on est confronté à des souhaits des familles. Ah bah papa, il m'a dit qu'il voulait être incinéré. Ah bah non, moi, 15 jours, il m'a dit qu'il voulait pas d'animation. À un moment donné, la question se pose, mais qui a raison? Et du soutien, parce que arrêtez de croire que votre métier, c'est des personnes dures et que vous n'avez pas de cœur non plus. Oui, vous êtes blindé. J'ai envie de dire, non, on n'est pas blindé. Heureusement que non. Si j'avais un cœur de pierre, je pense que j'arrêterais de faire ce métier. Si mes clients, c'était juste un numéro ou un montant d'un chèque ou la fin d'une facture, non, j'arrêterais mon métier. J'aurais perdu mon humanité. Et ça, hors de question, j'arrêterais tout de suite mon métier. Des souvenirs, des images qui me reviennent à l'esprit quand tu m'en parles, oui, je les ai. Je vais les garder pour moi, parce que forcément, ces personnes, elles vont s'identifier. Je le garde pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu et que, comme moi, vous avez pu découvrir un métier méconnu, mais surtout indispensable aux yeux de tous.